Après un début de voyage en demi-teinte, je décide de réserver une nouvelle excursion en groupe en espérant enfin qu'elle me fasse changer d'avis sur le Vietnam. Bon épisode. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 4. Espoir en eau trouble. Remis de ma dernière visite privée, je commence à douter de plus en plus du Vietnam. Déçu de mon guide et de l'ambiance de Ho Chi Minh, je me réfugie vers le sud en quête d'expérience. Je croise des backpackers qui m'invitent à participer à un tour sur le Mekong. Encore payé pour une excursion, je suis pas très enclin à prendre de nouveau ce risque. Cependant, les quelques personnes que je rencontre me poussent à le faire et je finis, un peu par manque de plan, par accepter leur proposition. L'occasion pour moi de rencontrer également Bao. C'est un Vietnamien un peu plus jeune que moi, très souriant et avec une fougue à faire pâlir d'envie les petits vieux. Il ne parle pas un anglais exceptionnel, voire pas du tout pour être franc. Cependant, grâce à Google Traduction, nous parvenons tout de même à communiquer. Je décide d'en apprendre un peu plus sur lui. Il est en vacances pour le moment dans le sud, lui qui vient d'Hanoï. Passionné de cinéma, il est caméraman et bosse sur pas mal de tournages. Il me vante les qualités de Mr. Nobody, de Jaco van Dormael et connaît Bruxelles. très bel endroit pour tourner. Enchaîne-t-il pour m'expliquer qu'un de ses amis a la chance d'y séjourner dans le cadre de ses études. Il m'avoue également que la situation n'est pas forcément toujours simple, mais qu'il arrive parfois à trouver du travail au Vietnam. Parfois on le réquisitionne sur des films importants, des documentaires, et même des films de cul. Il me dit que je devrais me lancer dans cette industrie, parce que je suis blanc et qu'il recherche... Des gens avec des grosses bites, pas comme les Vietnamiens. Je m'esclave face à sa proposition que je refuse évidemment, bien que l'idée m'ait traversé l'esprit. Un détail qui ne m'échappe pas, c'est à quel point cette excursion est touristique à crever. On vous vend des traversées idylliques, et au final on se retrouve dans un embouteillage marin. Des pirogues de tous les côtés, des coups de pagaie dans l'eau qui vous éclaboussent toute la gueule, des hurlements en vietnamien pour savoir qui va passer en premier. Je vois la tête de mes compagnons d'infortune qui sont ravis. Mais je ne peux m'empêcher de rire au vu du ridicule de la situation. Je retiendrai également le repas dans une famille locale, une table avenante, dressée, mais personne pour nous accompagner. Les locaux agissent plus en serviteurs qu'autre chose et ne viennent pas partager un moment avec nous. Une déception une fois de plus qui me convainc totalement de ne plus jamais, au grand jamais, choisir d'excursions organisées et de voyager par moi-même. Cependant, tout n'était pas acheté dans cette visite. La traversée sur le Mekong, quant à elle, est opérée sur un bateau à moteur et est ponctuée de différents arrêts. Dégustation de fruits, visite de commerces locaux, noix de coco, fabrication de biscuits miel, ferme de crocodiles. La visite devient plus intéressante au fur et à mesure. Seul hic, le Mekong en lui-même. Une couleur verdâtre à faire pâlir la cendre. Bien que l'eau du Mekong soit peu avenante, la population s'en sert tout de même pour cuisiner, se laver et y jeter ses déchets. Environ 20 millions de personnes vivent dans le delta du Mekong. Et 60 millions dépendent de l'environnement naturel de ce système fluvial pour leurs moyens de subsistance. C'est ce qu'indique l'administration de l'environnement. Pourtant, le réchauffement climatique et la pollution constituent un sérieux handicap dans la vie de ces 60 millions de personnes. En 2018, le taux de pollution dans l'air à Ho Chi Minh était évalué à 94,60, selon un sondage mêlant opinion et données scientifiques, soit la 6e ville la plus irrespirable du monde. La gestion des déchets y est catastrophique, notamment dans la fameuse baie d'Along, qui est située au nord du Vietnam, et qui voit passer en moyenne 6 millions de touristes par an. Selon un article du journal Le Soir datant d'avril 2016, une entreprise belge aurait été appelée à la rescousse pour nettoyer ces dernières. Les autorités vietnamiennes ont lancé un ambitieux plan afin de mieux gérer la collecte et le traitement des déchets. Cependant, il faudra compter au moins une dizaine d'années pour la mise en place effective d'un tel projet. Et si la baie d'Along est visée par ce type d'initiative, elles sont malheureusement trop rares dans le reste du pays. Ici, on ne trie pas vraiment ces déchets. On empile tout dans un sac en plastique sans aucune distinction. Il n'est pas rare de croiser des tas de déchets sur le sol. Il existe également des dong nat ou des ve chai, qui sont des vendeurs de rue. Concrètement, ils essaient de faire du profit en revendant des pièces ou des parties réutilisables provenant de certains déchets. Couplé à cela, l'agriculture intensive, le Vietnam est en effet le 5e pays exportateur mondial de riz, implique un usage important de pesticides afin de concurrencer les autres pays. Je ne dispose pas de connaissances poussées dans ce domaine, mais j'ai tout de même remarqué que les Vietnamiens ne sont pas sensibilisés à la problématique environnementale pour plusieurs raisons. Elle ne leur apparaît pas comme primordiale, car ils se concentrent d'abord sur ce qui leur semble essentiel, c'est-à-dire se développer, avoir plus de confort, trouver l'abondance, comme c'était le cas auparavant en Europe. Maintenant, nous sommes plus soucieux de l'environnement et nos modes de vie ont été sérieusement remis en question. Nous sommes donc plus sensibilisés à la pollution, au tri des déchets et aux conséquences de la surconsommation. Alors que j'étais plongé dans mes pensées écologistes, un mail changea le cours de mon voyage. Bonjour monsieur, aujourd'hui le bureau de police nous a envoyé votre passeport belge que vous avez perdu. Si vous êtes encore à Taïwan, nous pouvons venir le chercher au bureau. Auriez-vous une autre solution pour le récupérer? Meilleures salutations. Alors que je pensais mon passeport invalide dû à mon passeport temporaire, une seconde nouvelle me percuta de plein fouet. Le passeport ordinaire est encore valable. On va le transmettre à notre ambassade à Hanoï en espérant que ça arrive à temps. L'ambassade est déjà au courant. Si vous n'arrivez pas à le récupérer à temps, on l'annulera et vous voyagerez avec le passeport temporaire jusqu'à ce que vous rentriez en Belgique pour faire une nouvelle demande. Toujours valide, à récupérer à Hanoï, ma destination finale avant de reprendre l'avion vers de nouvelles aventures, le timing
parfait, couplé à une chance de cocu. Il était enfin temps que la roue tourne pour moi au Vietnam. Et c'est à partir de ce moment que le pays et ses habitants se sont enfin révélés à moi.